Un juge se moque d'un jeune homme au tribunal et est choqué de découvrir que c'est un avocat de génie déguisé. Le tribunal était bondé. Les bancs en bois grinçaient tandis que les gens s'installaient, chuchotant entre eux, impatients de connaître l'issue de ce procès. Mais personne là-bas ne savait qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose qui allait tout changer. Au centre de la salle, un jeune homme noir de 19 ans faisait face à la justice. Son nom, Ethan Carter. Accusé de vol de voiture et de résistance à son arrestation, il était devenu le centre de l'attention. Non pas parce que l'affaire était particulièrement compliquée, mais parce que le juge Leonard Whitmore et le procureur David Langley étaient déjà certains de la façon dont cette histoire allait se terminer. Dans leur esprit, Ethan n'était qu'un autre jeune homme à problème, juste un nom de plus dans une pile de dossiers qu'ils voyaient tous les jours. Ils ne connaissaient pas la vérité. Ethan Carter n'était pas un adolescent ordinaire. Il a grandi en étudiant les lois, en comprenant chaque faille, chaque stratégie, chaque coup bas que les procureurs utilisaient pour garantir une condamnation. Et aujourd'hui, il allait renverser la situation. Le juge Whitmore se pencha en arrière sur sa chaise, observant Ethan avec un regard de dédain. « Nous allons régler ça rapidement. Mon temps est précieux. » Le public rit. Le procureur Langley sourit comme s'il avait déjà gagné. Ethan, cependant, ne réagit pas. Il attendait le bon moment pour commencer à tout démanteler. Parce que ce tribunal ne savait pas encore qui il était vraiment. Et quand il le découvrirait, il serait trop tard. L'affaire semblait évidente pour quiconque y jetait un coup d'œil superficiel. Selon l'accusation, Ethan avait été surpris dans une voiture volée, avait tenté de fuir la police et avait été arrêté peu de temps après. Les preuves ? Des empreintes digitales sur le volant. Un policier affirmant l'avoir vu conduire. La voiture abandonnée, quelques pâtés de maison plus loin. Cela ressemble à une affaire solide, n'est-ce pas ? Faux. Ethan savait que l'affaire était fragile. Mais le juge et le procureur étaient habitués à gagner sans effort. Ils n'avaient même pas pris la peine de revoir correctement leurs propres arguments. Et Ethan était sur le point de le prouver. Langley se leva de sa chaise avec l'attitude de quelqu'un qui avait déjà gagné. « Mesdames et messieurs, l'accusé a été trouvé avec le véhicule volé. Ses empreintes digitales sont sur la voiture. Il a tenté de fuir. L'affaire ne pourrait pas être plus claire. » Il se tourna vers Ethan, le sourire chargé d'arrogance. « La seule question qui reste est, qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» Le tribunal s'attendait à ce que le jeune homme bégaie, que son avocate commise d'office fasse un discours faible, que tout soit rapide et prévisible. Mais alors, Ethan se leva. « Je vais me représenter moi-même, votre honneur. » Le silence tomba sur la salle. Le juge fronça les sourcils. « Vous QOI. » Le procureur perdit son sourire. Les murmures envahirent le tribunal. Ce moment a tout changé. Ethan a fait le premier pas. Et maintenant, c'était lui qui avait le contrôle. Le silence au tribunal était presque assourdissant. Le juge Leonard Whitmore ajusta ses lunettes, essayant de comprendre s'il avait bien entendu. « Vous voulez vous représenter vous-même » répéta-t-il, en fronçant les sourcils. Le procureur David Langley laissa échapper un petit rire, en secouant la tête. « Ça va être amusant. » Le public murmurait entre eux. Ethan Carter, un jeune homme de 19 ans, renvoyant son avocate pour affronter un procureur expérimenté? Cela ressemblait à une catastrophe imminente. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Ethan attendait ce moment. Il n'était pas un garçon ordinaire. Il a passé des années à étudier le système. Et maintenant, le système était sur le point d'avaler ses propres mots. Le juge soupira avec impatience. « Très bien, monsieur Carter. Voyons ce que vous avez à dire. » Ethan se leva lentement, sans se presser. Il ne montrait aucune peur, ne semblait pas nerveux. Ses yeux analysaient le tribunal avec la froideur de quelqu'un qui savait déjà comment cela allait se terminer. Le procureur Langley ferma son dossier et croisa les bras, attendant. Ethan le regarda droit dans les yeux. « Procureur Langley, vous avez affirmé que le policier m'avait vu conduire la voiture avant de fuir les lieux du crime. » « Correct. » Langley hocha la tête, ennuyé. « Oui. L'officier a déclaré vous avoir vu au volant avant d'abandonner le véhicule. » Ethan fit un pas en avant. « Et cet officier est-il présent pour témoigner ?» Langley esquissa un sourire suffisant. « Ce n'est pas nécessaire. Son témoignage est documenté. » Ethan haussa les sourcils. « Intéressant. » Le tribunal observait chaque mouvement. Quelque chose dans la voix d'Ethan causait un malaise invisible. « Alors, en gros, nous nous fions à un rapport de police, mais nous n'avons pas le policier ici pour être interrogé. » Le juge tendit le cou, intéressé. Langley tenta de cacher son irritation. « Le rapport de l'officier est valable. » Ethan sourit en coin. «
Bien sûr. Mais j'aimerais faire une demande formelle. Il se tourna vers le juge. Je demande les enregistrements GPS de la voiture de patrouille de l'officier au moment de la poursuite. L'Anglais se tendit. Le juge plissa les yeux. Qu'est-ce que vous voulez prouver, monsieur Carter? Ethan posa ses mains sur la table de la défense. Je veux prouver que l'officier n'était pas assez près pour m'identifier. Le tribunal fut choqué. L'Anglais resta immobile. Il ne s'attendait pas à ça. Le juge regarda le procureur. L'État a-t-il des objections à cette demande? L'Anglais prit une profonde inspiration. Il ne pouvait pas refuser ouvertement. Cela donnerait l'impression qu'il cachait quelque chose. Mais si les enregistrements montraient que l'officier n'était pas à la position qu'il avait affirmée, l'affaire s'effondrerait. Après un long silence, l'Anglais dit d'un ton rigide. Sans objection, votre honneur. L'impact avait déjà été causé. Le tribunal ne riait plus. Le juge nota la demande et frappa le marteau. Les enregistrements seront requis. L'Anglais tenta de reprendre le contrôle du récit. Il ajusta sa cravate, prit un papier et lut à voix haute. Quoi qu'il en soit, les empreintes digitales de l'accusé ont été retrouvées sur le volant du véhicule volé. Il regarda le jury. Monsieur Carter peut argumenter autant qu'il le souhaite. Mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Il sourit, satisfait. Mais Ethan ne s'y a même pas. Au lieu de cela, il prit une profonde inspiration et se tourna vers le juge. Puis-je poser une question au procureur? Le juge lui fit signe de continuer. Ethan fixa l'Anglais. Procureur Langlais, vous avez mentionné que mes empreintes digitales étaient sur le volant de la voiture volée. Correct. Correct. Ethan fit une pause. Pouvez-vous me dire exactement où sur le volant elles étaient? L'Anglais plissa les yeux. Qu'est-ce que cela importe? Ethan sourit légèrement. Parce que je suis sûr que mes empreintes étaient là. La salle s'agita. L'Anglais semblait confus. Quoi? Ethan haussa les épaules. Oui, j'ai touché la voiture. Mais toucher quelque chose ne signifie pas que je l'ai volée. Le procureur n'aimait pas la tournure que prenait la conversation. Les empreintes étaient sur le volant, monsieur Carter. Ethan fit un pas de plus. Exactement. Il se tourna vers le jury. Avez-vous déjà été dans une voiture qui ne vous appartenait pas? Peut-être la voiture d'un ami? Peut-être êtes-vous entré pour prendre quelque chose ou vous êtes-vous simplement assis sur le siège par curiosité? Le tribunal resta silencieux. Ethan continua. Ce que l'État essaie de prouver, c'est que j'ai conduit cette voiture uniquement sur la base de mes empreintes digitales sur le volant. Il fit une pause. Mais que se passe-t-il si je vous dis que je suis entré dans la voiture et que je suis ressorti? Les jurés se regardèrent. Le procureur commençait à comprendre ce qui se passait. Ethan ne faisait pas que se défendre. Il semait le doute. Et au tribunal, les doutes sont fatals pour l'accusation. Le juge regarda l'Anglais. L'État a-t-il d'autres preuves pour prouver que l'accusé conduisait le véhicule? L'Anglais s'éclaircit la gorge, feuilletant les papiers. La position des empreintes digitales sur le volant est compatible avec celle d'un conducteur. Ethan secoua la tête, souriant. Ce n'est pas une preuve. C'est une spéculation. L'Anglais resta sans réponse. Le tribunal commençait à comprendre. Ethan Carter n'était pas un accusé quelconque. C'était un avocat sans diplôme, et il était en train de démanteler l'affaire, pièce par pièce. Et le pire, il savait qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Le juge frappa le marteau. Le tribunal ajourne l'audience jusqu'à ce que les enregistrements GPS du policier soient présentés. L'Anglais semblait visiblement ébranlé. Le juge ne regardait plus Ethan avec dédain. Pour la première fois, il le regardait avec respect. Mais Ethan savait que la bataille n'était pas encore terminée. Parce que le coup de grâce était encore à venir. Le tribunal était plus silencieux que jamais. Les gens dans le public se regardaient les uns les autres, essayant de comprendre ce qui se passait. L'affaire, qui aurait dû être une condamnation facile, était en train de s'effondrer sous les yeux de tous. Et tout cela parce qu'Ethan Carter n'était pas l'accusé qu'ils attendaient. Le juge Leonard Whitmore passa sa main sur son visage, visiblement mal à l'aise. Il savait que permettre à Ethan de se représenter lui-même avait été une erreur. Une erreur qu'il était maintenant trop tard pour corriger. Le procureur David Langlais feuilletait frénétiquement ses papiers. Il avait besoin de trouver quelque chose qui ramènerait le contrôle à l'accusation. Mais rien ne semblait suffisant. Chaque argument qu'il prévoyait, Ethan l'avait déjà démantelé avant même qu'il ne soit utilisé. Et puis, l'huissier entra avec les enregistrements GPS du policier. C'était le moment de vérité. Le juge prit les documents, ajusta ses lunettes et commença à lire. La salle retint son souffle.
L'Anglais observait, anxieux. Ethan était calme, parce qu'il savait déjà ce que disaient les papiers. Après quelques secondes de silence absolu, le juge leva les yeux. « Procureur Langlais, voulez-vous expliquer ceci ?» L'Anglais déglutit. Il prit les documents avec des mains tremblantes et commença à lire. Et puis, son visage perdit toute couleur. Parce que les enregistrements montraient que le policier qui affirmait avoir vu Ethan au volant n'était même pas près des lieux du crime. Il était à près de 3 kilomètres. Toute sa déclaration était un mensonge. Le tribunal explosa en murmures. L'accusation venait de subir un coup mortel. Ethan laissa le silence travailler en sa faveur. Puis, lentement, il se leva. Il semble que le témoignage du policier ne vaut plus rien. L'Anglais tenta de réagir. Le rapport peut contenir des erreurs. Mais ses empreintes digitales étaient toujours sur la voiture. Ethan leva une main, l'interrompant. « Parlons-en maintenant. » Il se dirigea vers le centre du tribunal. « Procureur Langlais, avez-vous déjà entendu parler de l'effet de transfert d'empreintes digitales ?» L'Anglais resta silencieux. Le juge fronça les sourcils. Le public se pencha en avant. Ethan pointa du doigt le procureur. « Si je touche votre table maintenant et que je touche ensuite un livre, je peux transférer mes empreintes digitales sur le livre sans jamais l'avoir tenu vraiment. » Le jury remua sur ses sièges. Ethan continua. « Si mes empreintes digitales ont été retrouvées sur la voiture, cela ne signifie pas que je l'ai conduite. » Il fit une pause calculée. « Cela signifie seulement qu'à un moment donné, je l'ai touchée. » Le procureur n'avait plus de réponse. L'Anglais savait qu'il était perdu. Parce qu'Ethan avait fait quelque chose de bien pire que de prouver son innocence. Il avait fait passer l'accusation pour incompétente. Le juge prit une profonde inspiration. « Procureur Langlais, y a-t-il encore une preuve qui prouve que l'accusé conduisait le véhicule ?» L'Anglais ferma les yeux. Il connaissait la réponse. Il savait qu'il avait perdu. Il déglutit et secoua la tête. « Non, votre honneur. » Et alors, le tribunal réalisa ce que cela signifiait. L'affaire était terminée. Ethan avait gagné. Le juge frappa le marteau. Le tribunal rejette les accusations. L'accusé est libre de partir. La salle explosa. Certains protestaient, d'autres applaudissaient. Ethan ne bougea pas immédiatement. Il prit juste une profonde inspiration et ferma les yeux un instant. Il savait qu'il avait gagné. Mais il savait aussi que ce n'était que le début. Parce que, pour chaque affaire comme la sienne, combien d'autres jeunes sont condamnés injustement? Il ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Le système n'était pas cassé. Il a été conçu pour fonctionner ainsi. Et maintenant, Ethan savait ce qu'il devait faire. Parce que ce ne serait pas le dernier tribunal auquel il serait confronté. La prochaine fois, il ne serait pas là en tant qu'accusé. Il serait là en tant qu'avocat. Le tribunal était en état de choc. Les voix se mélangeaient en un murmure chaotique. L'affaire s'était effondrée. Ethan Carter avait prouvé son innocence. Et plus que cela, il a complètement détruit l'accusation. Le juge Whitmore tenait encore le marteau, comme s'il ne croyait pas ce qui venait de se passer. Le procureur Langlais, qui quelques minutes plus tôt semblait calme et confiant, évitait maintenant tout contact visuel avec quiconque dans la salle. Le public était divisé. Certains observaient avec admiration, d'autres avec ressentiment. Mais une chose était sûre. Personne n'oublierait jamais ce procès. Ethan resta immobile pendant quelques secondes. Il entendit le bruit des journalistes à l'extérieur, les gens se précipitant pour commenter ce dont il venait d'être témoin. Mais pour lui, tout était silencieux. Il regarda le juge. Whitmore le regardait toujours fixement. Mais cette fois, il n'y avait plus de mépris dans son regard. Il y avait quelque chose de différent. Peut-être du respect, peut-être de la surprise, ou peut-être du regret. Le juge prit une profonde inspiration, se redressa sur sa chaise et dit quelque chose qui prit tout le monde par surprise. « Monsieur Carter, avez-vous déjà pensé à faire des études de droit ?» Le tribunal resta silencieux. L'Anglais se tendit. Ethan sourit en coin. Il n'eut pas besoin de répondre. Parce qu'il savait déjà quel était son destin. À l'extérieur du tribunal, la confusion était encore plus grande. Les journalistes encerclaient les marches du bâtiment, les micros étaient levés, les caméras clignotaient sans cesse. Tout le monde voulait savoir qui était Ethan Carter, le jeune homme de 19 ans qui avait humilié un procureur et défié un juge. Les questions venaient de toutes parts. « Ethan, comment saviez-vous quoi faire? Avez-vous toujours voulu être avocat? Quelle sera votre prochaine étape ?» Mais Ethan ignora tout cela, parce qu'une seule personne comptait pour lui à ce moment-là.
Elle était debout au bas de l'escalier, les bras croisés et un regard impossible à déchiffrer. Sa mère. Elle attendit qu'il s'approche. Pendant un moment, aucun des deux ne dit quoi que ce soit. Puis, finalement, elle laissa échapper un long soupir de lassitude. « Tu m'as presque tué d'inquiétude. » Ethan rit doucement. « Mais j'ai gagné. » Elle secoua la tête. Il ne s'agissait pas de gagner, Ethan. Il fronça les sourcils. Sa mère toucha son visage, avec un regard profond. Il s'agissait de montrer au monde qu'ils ne peuvent pas nous marcher dessus. Et alors, le poids du moment le frappa de plein fouet. Elle n'était pas seulement fière de lui pour avoir gagné l'affaire. Elle était fière parce qu'il avait fait quelque chose de bien plus grand que de se sauver lui-même. Il a dénoncé le système. Il a prouvé que la justice peut être manipulée. Et il a montré qu'il ne se tairait pas. Plus tard ce soir-là, Ethan était assis seul, regardant l'horizon de la ville. Il avait gagné. Mais il savait qu'il y avait d'autres comme lui. Des garçons et des filles injustement accusés. Des personnes condamnées sans preuve. Le système n'était pas cassé. Il a été conçu pour fonctionner ainsi. Et Ethan savait qu'il ne pouvait pas changer ça tout seul. Mais il savait aussi autre chose. Si ce juge pensait qu'il devrait faire des études de droit, il avait raison. Mais Ethan ne voulait pas seulement étudier les lois. Il voulait défier chacune d'elles. Et s'assurer que personne d'autre n'ait à vivre ce qu'il a vécu. Parce que, la prochaine fois qu'il mettrait les pieds dans un tribunal, il porterait un costume. Et il serait du bon côté de la justice. Maintenant, je vous le demande. Combien de fois quelqu'un a-t-il été condamné sans avoir la chance de se défendre? Combien de personnes n'ont pas les connaissances nécessaires pour se battre pour elles-mêmes? Et si c'était vous ou quelqu'un que vous aimez? Le système ne change que si nous le contestons. Alors, partagez cette histoire. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce que ces histoires doivent être racontées. Et peut-être, la prochaine bataille pour la justice est plus proche que vous ne le pensez.